nous retourner là où ça passé médicaments avec société. Nous retourner et j'en ai dit déjà dans même esprit et l'amour que nous gagnons pour la communauté, hein, nous retourner avec un autre épisode et pour que nous informer la population sur tout ça qui a passé. Mais il y a un point qui fait actualité, qui prend nous à cœur. Et nous avons échangé sur ça avec Jacques pour nous voir comment que nous sommes capables. Nous ne pas dire nous motiver. Nous avons tout pris. Dans 5 ans de retard, nous avons tout compensé. Nous avons compensé tout le retard. Donc, c'est relocalisation de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Donc, il y a une revendication. Et l'hôpital a fermé, étudiants, pas qu'à faire stage, il y a retombé, soit en termes de formation, soit en termes de soins. OK? Et les nous gardent des contextes là, tout bagaille centré en seul côté. Et c'est celle de l'hôpital La Paix, comme l'hôpital universitaire qui gagne dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, on est capable de dire comme ça. Et donc, ça pose un peu le problème. C'est dans ce sens ça, Jacques. Nous dit faut débat fait pour nous garder qui ça qu'a dit. Moi-même aller plus loin, écoute, l'hôpital général rete l'hôpital général en termes de référence. Donc, c'est que avant de rentrer dans le sujet, il faut que nous mettions un contexte et nous avons invité qui placé pour ça, qui t'a mettre un petit contexte pour un monde qui pas médecin ou bien qui pas dans le domaine médical là, pour nous dire l'hôpital général d'abord pour connaître qui ça que l'hôpital général. Ouais. Et puis qu'on est pour nous rentrer dans bon mais maintenant qui ça que nous est. Exactement. Donc dans ce sens ça et comme il est capable de dire mon groupe cible qui était soulevé problème là qui était soulevé revendication c'est les étudiants de la faculté. Bon malheureusement et nous étions en contact avec président conseil universitaire et faculté et empêché. Mais t'as qu'à toujours intervenir dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, il est capable. Parce que nous avons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et c'est Dr. Élisée. Dr. Élisée Lucin et professeur à la FMP. C'est Dr. Élisée était professeur. Tout le monde doit beaucoup qui est. Il était professeur et double fois des professeurs pour l'homme dans pharmacie, il était professeur dans la médecine tout. Donc c'est un homme de grande culture. Et qui gagne pile carrière. Vice-doyen de la faculté. Non, c'est candidat comme ok, candidat. Excusez-moi, docteur Élisée, je mal fait présentation. Donc, qui a un parcours extraordinaire. Et je ne dis et parmi tout contact que nous avons fait, il fait suivi que nous sommes capables de demander pour le placer moule par rapport avec revendication étudiants. Par rapport avec relocalisation de l'hôpital général et qui ça qui fait, qui ça qui dit et est-ce que son l'hôpital il a reconstruit, est-ce que c'est un l'hôpital qui a relocalisé effectivement et l'autre approche que nous avons besoin pour faire pour nous par rapport avec ça qui regarde un professeur par rapport avec Chris de ça et qui regarde un citoyen haïtien ta gagné un monde dans diaspora. Exactement. Donc, plus loin. Qui regarde FMP ta gagné face à ça. Moi jouis de l'hôpital général. Si frère me prend balle. N'importe monde avec couche sociale pour rentrer à Haïti. Ouais. Ou à risque pour son nécessité. Donc, pour me dire, Jacques, n'importe quoi social là, pour descendre l'hôpital général, on a besoin de soins. Justement. Ça pas en réalité qui est différente. Là, on me dit Haïti, pas un docteur, etc. Mais, même bon, garanti, on m'a arrivé l'hôpital général. L'hôpital général t'existait, je suis obligé de dire comme ça. Pour arriver dans l'urgence là, pour faire 24 heures sans pas jeune service. Mais en gros, dit problème l'hôpital là qui fermé, elle concerne tout le monde. Donc son bas qui concerne tout le monde. Depuis c'est haïtien qu'on entre Haïti, il concerne nous. Il concerne nous. Et même si pas ou deux Haïti ou une famille Haïti, il concerne nous. Revendication par revendication et bon côté étudiant simplement, il t'a tatoué bon. Il concerne même ancien FMP. Justement. Il concerne tout citoyen, il concerne tout haïtien et tout côté. Donc bon disons petit bagage. Le même temps dans faculté, on dit bah ça fait cabrit pas ça fait mouton. Pour qu'on réalité ça, les étudiants médecine a mené lutte yo, étudiants pharmacie, donc c'est l'une des raisons donc est-ce que il y a une scission non.
c'est tout un fonds commun. Justement, ouais, même parler de citoyens, de anciens FMP, ça veut dire pas même faire exclusion de pharmaciens, même infirmiers, tout le monde qui dans le domaine de santé doit comprendre. Je me rappelle en 2012, lorsque je suis entré dans la première année de pharmacie, tu as un problème qui t'a causé stage de infirmiers étudiants qui a fait sciences infirmières à l'hôpital général. Les problèmes qui ont causé dans le comité central, c'est toute faculté qui t'a fait le tout le monde est concerné. Aller à l'hôpital général, faire sitting pour résoudre le problème. Justement. Donc, et à l'époque, nous pas même logé dans le même bâtiment. Donc, pour montrer que le problème non, c'est un problème général, c'est un problème tout le monde lié. Donc, je pense que ça vaut la peine. Ouais, mais je ne dis pas, on a tout chapeau, on a tout chapeau, nous avons parlé toute bagarre, nous connaissons la réalité entre nous vivre. On vu de tous les deux, justement. De contexte, je pense que ça vaut la peine pour que le professeur là est situé par rapport avec Chris là, qui s'est dit nous. Donc, malheureusement, il n'est pas en vidéoconférence avec nous. Li online et via un appel conférence que la fait intervention là que tout le monde a pu tendre et par rapport à ça il dit et qui revendication qui lié par rapport à cela. Docteur Élisée Louis Saint, comment y est? Eh bien, nous en forme d'Abkembe, mais encore mieux, m'attendez nous dire que nous tous deux, c'est des anciens étudiants, nous avons une possibilité pour nous partager des expériences et là, il y a des gens à me déposer là. Je me dis que je droit à le reposer sur le game parce que je pense que le travail là, nous avons contribué pour le fait et je pense tout que la relève est en quelque sorte assurée et c'est ça généralement on pays besoin. Ou bah non, gros responsabilité là, docteur Élisée. Bon, c'est pas même moi que non. C'est une responsabilité qui tombe sous le dos, non, parce que c'est ça qu'on paye, parce que les où on a fait avec mon pays, c'est pratiquement son où ça relève. Oui, exactement. Ça veut dire chaque génération a une part de responsabilité par eux et il y a ça pour nous faire la donne. Et je veux dire, génération par maintenant qui sous béton pendant un bon petit temps, c'est sûr que quelqu'un de l'autre bagaille pour vous faire, mais travail pour penser ça que les responsabilités civiques, responsabilités morales, responsabilités citoyennes, donc c'est la génération qui a rencontré qui fait que le retransmettre qui vous permet à chaque fois qu'on a une situation, et puis au sein des citoyens, ils connaissent que les pas gain droit faire ça que les pipi dans la rue par exemple. Il y a un élément qui est plus ou moins important pour nous. Yes. Donc, merci un pile, docteur Élisée, d'abord parce que vous disposez de temps pour intervenir avec nous. Et d'ailleurs, Jean Dylan, c'est aussi ancien professeur nous. Donc, ça, nous, ça un pile que vous choisissez de supporter nous, le fait que vous choisissez d'intervenir matin. Et je pense que des mots, probablement, peut-être préparer 2-3 questions parce que je pense que ce temps de introduction par rapport à contexte de l'hôpital général là. Et je pense que des mots, c'est un monde qui est super bien placé. Mais moi, ça me développe qu'on aime développer. Si on simple citoyen attendait nous, pour le temps qu'à comprendre bien en termes d'histoire qui ça l'hôpital général lié ou bien si on monde dehors tu attendez nous parce que il y a des gens qui pas comprendre ça n'a pas parlé hein mais en termes d'histoire ben qui ça si on simple citoyen ben il a dit ben ça que l'hôpital général là bah on est ce qui soit t'a dit par rapport à ça. Bon, l'on parle de l'hôpital général, on parle d'un élément qui est retrouvé dans le système de santé. Et dans chaque pays, on parle de système de santé, on va parler de l'hôpital à travers tout un réseau qui l'a pour les soins. On va parler de ça que les systèmes de formation pour de monde en santé, tant qu'on rôle que faculté de médecine a joué, en faculté de sciences infirmières, faculté qui l'a pour former sa femme, faculté qui l'a pour former dentiste, pharmacien, biologiste médical, optométrie. Donc, c'est les institutions de formation. On va parler dans le système de santé de l'industrie qui est là pour faire médicaments, qui sont éléments dans le système de santé. Et on va parler de ensemble de structures qui gagnent dans l'État, de direction qui est là pour dans le système qui ça qui mérite réguler à travers de lois, de décrets, de circulaires, etc.
on va parler tout. On va parler du système de santé, on va parler de l'autre élément qui est là pour faire la promotion de la santé, pour gérer question environnement. Parce que, un système de santé, ok, la santé en soi, un paquet d'éléments qui pourraient agir sur lui. C'est ça que nous appelons les déterminants de la santé. Justement. Le ministère des Sports, qui voit que tu as gagné en santé. Justement. Parce que je montre de monde qui a fait sport tout le temps. Qui impacte ça gain sur santé. Qui impacte le gain sur santé. On a parlé de déterminants, si on a pas un ministère tant que le ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale. OK? Ministère de l'Environnement, dans traité égout qui dans la rue, permettre que de l'eau pas dormir, ça va aider à résoudre un problème tant que problème malaria. Justement. etc. Justement. Eh bien, professeur, dans ce sens, ça entre dans même dans rapport et McLaren de 1974 que vous avez parlé de 4 grands éléments et premiers qui chita sous question déterminante de la santé. Donc c'est nous pas simplement structure bâtiment, mais c'est toute une habitude de vie, c'est toute une biologie humaine, c'est tout environnement, c'est toute une organisation des services de santé. Donc dans ce sens ça et par rapport avec toute approche ça yo qui lecture que gain de situation de l'hôpital général. Oui, c'est exactement tout ça qu'a dit là, c'est pour situer l'hôpital général dans le cadre et bali place li. Justement. En termes de déterminants qui influencent sur santé. Qui influencent sur santé en général. OK. On met l'hôpital général, on va parler d'un élément qui est en tête sous-système de soins. Ça n'est les sous-systèmes le grand système, c'est le système de santé. Et docteur Élisée, ou pas même hésiter pour dire ça, non, il est en tête, oui. Et oui, il est en tête sous-système de soins en d'un pays. OK, on va continuer. Ça veut dire qu'il est en tête sous-système de soins parce que l'hôpital généralement, il est là pour le véhiculer. Ça n'est le système de santé. OK, c'est lui qui va traduire dans la réalité dans la population en soins. Et c'est ça que fait, partout dans le monde, ils entendent sur le fait que tout système de santé est caractérisé par ça que nous avons universalité. Universalité, ça veut dire quel que soit citoyen, un principe d'universalité, qui veut dire que quel que soit citoyen qui est dans un pays, là, quelle que soit la nationalité, pourvu que ce petit bout de ça là, l'État côté l'IA, l'État haïtien, responsable, situation de santé. Justement. Ça, c'est le premier élément. Ouais. Et puis, on va parler quand même de ça que nous avons un principe qui compte caractériser que nous avons la globalité. Ça veut dire, en ce sens que, gagner des actions qu'on va poser, il faut qu'action soit devant, il ne va pas monter que son gaspillage qu'on a fait. Par exemple, on prend un petit monde, on vaccine, on dépense $20 000 dans la question de la vaccination, et puis demain matin, il faut un accident, le besoin, on sérum, et puis les landes dans l'hôpital là, il n'y a pas un sérum qui coûte 500 gouttes. Dans ce côté qui bal vaccin. $20 000 justement. Ça. Donc, dans le système, le principe de globalité a dit que il n'y a pas un bail qui fait lorsque on fait dépenser 20 gouttes pour mon an et puis devant pas quitter le mourir pour un bail. Justement. Avec 2 gouttes. Ouais. Nous parlons de ça que le principe qui caractérise le système de santé, un principe qui est le principe d'équité. Le principe d'équité, on veut dire, quel que soit le citoyen qui est sous territoire là, même s'il a un corps, même s'il n'a pas un corps, quel que soit dans la religion que lié, etc. Tout le monde ça, l'État a pour obligation. Justement. Ouais. Accessibilité, tout. Santé et accessibilité, ça qui gagne dans un pays, dans quelle que soit la zone où on vit, niveau technologique gagne en santé, il faut que l'État mette à la disposition de ça. Nous voulons dire en clair, par exemple, il y a un monde qui n'importe au point qui a une certaine facilité, il faut que monde qui bombarde pour les 140 même accès à exactement c'est ça que nous l'équité yes c'est la donne tout pour avoir un accès même si on monde pour un taxi là dans l'hôpital faut que monde qui bombarde pour les 100 même distance que il y a les gars même bagarre là
Et puis après ça, on a le bon principe que nous avons après équité, le principe de qualité, qui sont thèmes que vous prêtez dans l'industrie qui permettent que il y a 15 l'hôpital, mais chaque fois que le monde a choisi à l'hôpital, s'il veut un bon service, la tourner dans l'hôpital. Justement. Comme on dit, on va l'acheter dans la boutique, donc s'il veut un bon service, donc on va retourner dans la boutique. Justement. Un bon service pour ne pas retourner là-dedans. Et puis, l'autre principe qui est fondamental, que le principe d'autodétermination. Le principe d'autodétermination, il dit que quel que soit le pays, il a pour responsabilité dégager un moyen qui vous permettre que la population soigne, parce que vous considérez la question de la santé, c'est comme si son arme de destruction massive que lorsque c'est l'autre peuple qui a besoin de financer la question de santé, justement, parce que c'est pas vous responsable. Et ça va dépendre de où, disons. Mais qui ça l'État a droit fait dans cette situation ça bon. Et professeur, donc l'autre approche que nous avons besoin ouais. Et vu avec contexte là et formation médicale étudiant nous et bon, on capable de dire qui risque qui gagne la donne là. Donc l'en tenu compte m'te vivre et ça qui était point fort nous étudiants FMP, c'est l'hôpital général. Côté moi un espace pratique qui pour nous. L'autre DFM, il faut préciser, tout, faculté de médecine et de pharmacie. Exactement, donc qui était là pour nous. On va continuer, docteur Élisée. Oui, c'est allé que nous allons poser pour poser sans que nous ayons l'hôpital général là. Nous disons tout à l'heure que l'hôpital général, les chita dans tête, dans le sommet, sous système de soins. On a parlé de soins, on a parlé d'un monde qui a un problème déterminé, une maladie, et puis qui aller dans l'hôpital pour qu'il y ait des soins. Parce que bien pour nous, tout le monde connaît que sans que nous ayons la prévention, qui c'est prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Exactement. Primaire là, on fait tout ça capable pas d'informations qui vont empêcher que le monde tombe malade. Mais si malgré tout le monde est malade, les centres font prévention secondaire, exactement. En fait, prise en charge maladie. Et à un troisième niveau, si malgré prise en charge qui fait là, et qui a des petites complications qui permettent que le monde n'a pas trop fonctionné bien, et puis laisse ça dans une sorte de réhabilitation qui peut permettre que le monde fonctionne avec bagage chronique que le gagne. Justement. Et on petit parenthèse encore, et docteur Élisée, pas perdre du fil d'idée ou non. Et actuellement, là, monde qui est en prévention secondaire, il y a des pathologies, n'est pas même considéré au malade, non, pour bien contrôler. Voilà, tout à donc, fait. ça sont l'autre petite parenthèse, mais on va continuer. Justement. Et nous avons envie de dire que tout ça, c'est pour résumer le rôle que l'hôpital, dans l'hôpital général, a évolué dans le système de santé globalement et dans tête sous système de soins. L'impact nous dit que dans tête, ça veut dire qu'il y a ça qui est en balle. Généralement, nous dit que l'hôpital général, c'est plus haut niveau dans sous système de soins. Dans ça que le réseau hospitalier public là. Yes. Le réseau hospitalier public là, il sortit en bas pour le monter et généralement, il va admettre qu'il y a 4 niveaux là-dedans. Dans le niveau qui est en bas net là, échelon 1, nous venons de ça que on dispensaire, on centre de santé et des fois on vient de unité mobile qui est rattachée avec elle. Okay. On parle de dispensaire, nous parlons d'un côté qui n'a pas de médecin. Et puis on parle d'un centre de santé sans lit. Ça veut dire un centre de santé qui gagne carbone là-dedans et qui n'a pas de carbone officiellement. Ou quand on peut venir en 2-3 carbones qui vous permettent, si mon a un problème, de observer pendant un certain temps. OK? Donc, et puis après ça, on va monter dans le niveau que nous les niveau 2. OK. Dans le niveau 2, on va avoir un centre de santé qui gagne carbone là-dedans. Et puis, on va avoir l'hôpital communautaire de référence. Côté dans le niveau ça, on a de joindre au moins 3 dans 4 spécialités de base. OK. On a parlé d'un obstétrique gynécologie, on a parlé d'un médecine interne, on a parlé d'un chirurgie et pédiatrie, que nous avons supposé retrouver dans l'espace ça. Et puis après ça, nous parlons au niveau que nous les niveau 3. Niveau 3, lui-même, il parle bien là-dedans, sans que nous l'hôpital départemental, l'hôpital spécialisé, et yo même yo fait, vous comprenez immédiatement,
Si on a un problème dans le centre de santé qui est en bas, il n'y a pas une solution. Il faut qu'il passe. Dans le centre de santé qui est avec Cabagnon, qui est dans le centre de santé et puis l'hôpital communautaire de référence qui peut permettre les jeunes services. Donc, l'hôpital général, dans quel niveau le lui-même? Attendez. Normalement, dans l'hôpital général, pour les gens qui ne connaissent pas, dans quel niveau? Non, je vais. Ah, ok, on va continuer. Je vais. Ok, et puis après ça, on sortit dans l'hôpital spécialisé, l'hôpital départemental, chaque hôpital nous a un chef de département, donc l'hôpital Saint-Thérèse de Miragouane, l'hôpital la Providence des Gonaïves, Immaculée, au niveau pour deux paix par exemple, l'hôpital dans le temps pour Justinien, etc. Et puis ensuite, on va arriver dans le niveau 4, ça connaît l'hôpital universitaire, donc l'hôpital général Kenrele, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Mais à chaque fois qu'on parle de causer ça, le principe en vrai que lorsque mon cas qui est en bas, pas qu'à prendre charge, ça veut dire niveau 1 pas qu'à prendre charge, vous voyez le niveau 2. Niveau 2 pas qu'à prendre charge, vous voyez le niveau 3. Et niveau 3 pas qu'à prendre charge, vous voyez le niveau 4. On va connaître les systèmes de référence et de contre-référence. Okay. Référence en bas, pas capable, il voyait en l'air. Pas capable, ça ne veut dire que pas de personnalité qui est compétent là-dedans, il y a de médecins qui sont compétents là-dedans, mais ensemble matériel pour pas disponible. Tel cas, voilà. Pas disponible. Justement. Ça nous dit que nous avons un plateau technique là qui n'est pas compétent. On va parler de monde, on a parlé de structure avec toute sa classe. Mise en place. Maintenant, chaque structure, ça a une mission. Et ces missions que surtout vous devez garder. Et dans le cas de l'hôpital général, il y a 3 missions fondamentales. Premièrement, c'est offrir des soins de niveau 3, ça veut dire des soins haute portée, des soins qui sont spécialisés, des soins qui même sont spécialisés, parce que c'est des niveaux. Okay. Par exemple, c'est pour un monde qui fait avant l'aile. Qui besoin d'un espace de néonatologie pour mettre l'encouveuse, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait un côté qui prend en charge. L'hôpital général, tout à fait indiqué pour ça. Deuxième mission, c'est faire ça qu'on relève, former des cadres en santé pour le pays. Okay. Avec des gens qui sont formés comme docteur, comme infirmière, comme dentiste, comme sage-femme, comme biologiste médical, comme optométricien. Dans tout secteur net. Pharmacien, donc tout secteur ça a un lieu de prédilection. Bien entendu, si je me réfère à la loi qui date de 1940, là, qui définit qui gens pour le monde viennent entrer dans la profession ça en Haïti, n'a dit l'État véhiculé répond ça à travers l'hôpital général et la faculté de médecine. D'ailleurs, c'est pas un hasard, alors l'hôpital général, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Ouais. Donc, ça c'est deuxième mission, son mission de formation. Okay. Et mission de formation, ça, c'est deuxième élément. Et qui est ma troisième mission, qui s'allie, sont en mission de recherche. Ça veut dire effectuer sans connaître la recherche fondamentale et opérationnelle. Oui. Vous comprenez immédiatement. Et recherche appliquée également. Oui, à tel point de Ramon t'a expliqué ça là. Ouais. Former du personnel en santé, c'est une mission de l'hôpital général. Et puis, faire la recherche, c'est encore dans l'autre mission que l'hôpital général gagne. Donc, sur 3 missions qui assignées à l'hôpital général, 2 là-dedans, c'est l'université qui a fait. Former le monde. Et puis, recherche. Ensuite, faire recherche. Voilà. Donc, vous comprenez que lorsqu'on parle de l'hôpital général, on parle de faculté de médecine, c'est comme si on parlait de ranger dents qui est en haut avec ranger dents qui est en bas. Son paquet à faire. Ça veut dire que qui est extrêmement lié. Justement. Sans l'autre. Voilà. C'est une caractéristique qui fait l'hôpital général, qui fait à l'étranger, il y aurait même médecins haïtiens, en pile, ils fin intégré dans le système, non? C'est parce que le monde a une possibilité pour avoir un entraînement clinique extraordinaire, parce que ça mérite l'hôpital là, qui offre un matériel humain qui est intéressant pour apprendre, pour faire expérience, etc. Donc ça permet que au contact
de ces malades, un paquet de formations que moun sa yo accumulé pendant temps ça. OK. Voilà donc en gros le rôle de l'hôpital général qui fait que lorsque l'hôpital général tousse, et ouais tout pays, hein, lui-même, il y a une grippe, il y a la fièvre. D'accord. Et l'on a évalué un élément ou évalué en fonction de ça qu'elle te gagne pour le faire. Exactement. Et certainement, avec situation d'insécurité qui vient en bas, la vie pété dans le figure, puis mal, parce que c'est un abcès qui prend pile de temps, mais même avant situation ça, l'hôpital général, c'est un hôpital qui était dépassé, même s'il était existé toujours. Exactement. Mais il n'a pas rempli 60% de la mission que le gagné. Malheureusement. Alors bon chiffre comme ça. Il n'a pas rempli parce qu'il était dépassé. Une équipe rôle que le t'a joué, qui c'est pas rôle pâle. Voilà pourquoi, moi-même, personnellement, à travers de l'autre amis, en organisation qui est l'Union des médecins haïtiens, nous avons toujours pris le soin pour demander l'État, pendant plus que 20-25 ans, hein, pour lui faire des actions en périphérie en façon pour retirer pression ça qui est sur l'hôpital général qui pour permettre de fonctionner bien. Mais qu'on y a le fermé pas gain. Ouais, même une question tout docteur Élisée, est-ce qu'on pense que c'est ça qui justifie silence l'État par rapport à ça? Si son l'hôpital qui était déjà perdu toute pratiquement 50% de la mission, est-ce qu'on pense que ça justifie silence l'État par rapport avec fermeture de l'hôpital là? Bon, moi, je pense que c'est une incompréhension des situations. Parce que ça fait longtemps. Et peut-être même depuis après 86, nous pas prendre le temps qui est nécessaire pour nous penser sur qui monde va venir diriger nous. Oui, bon, justement. N'importe qui monde, nous mettez n'importe qui côté. Ouais. Et pays. Docteur Élisée. Véritablement, oui. Ouais, je pense que ça, ou quand on est signal là, nous là pour 2 heures. Nous là pour 2 heures, donc. Ouais, ça m'a dit là. C'est l'autre épisode. Ouais, non, l'autre épisode, peut-être nous t'as qu'à évoquer le problème. Ça, parce que, ouais, depuis nous rentrons dans le dirigeant là, docteur Élisée. nous qu'à faire toute la soirée là, toute soirée là, n'a parlé. Donc. Mais oui, mais tout le monde a une façon pour synthétiser. Ok, bon, on met avancé. Pays comme ça, pays, mais qui s'en fait. C'est pas parce qu'on lit qu'il faut qu'à diriger. C'est pas parce qu'on écrit qu'il faut qu'à diriger. D'accord. Parce que ça seulement pas suffisant. Sinon, tout le monde a dirigé. Tout pays, il y a un monde qui passe tout le monde. Parce que il y a besoin qu'aux citoyens. Par exemple, un exemple que moi je prends, après la révolution cubaine, ok, il y a besoin d'un dirigeant pour la Banque centrale de Cuba. On a parlé de Banque centrale, on a parlé d'un bagage qui c'est équivalent BRH en Haïti et on a parlé d'un bagage d'encore en réserve fédérale aux États-Unis. Okay. C'est de structures ça qu'on va parler. OK? On a parlé de bagage d'encore Banque centrale européenne, côté caché toute richesse pays. Et puis, on a une réunion qui a organisé, côté que comme il y a toute révolution réunie, et puis Castro, cap chef et directeur de la Banque centrale, ça, et lui demander qui est économiste dans la salle. Et puis on a Che Guevara, qui sont médecins de formation, allergologues, et puis Che Levemer. Bon, immédiatement que Che Levemer, tout le monde dans la salle là, après elle vient lever main derrière. Donc, le poste de gouverneur de la Banque centrale de Cuba est venu naturellement à un homme comme Che Guevara. Qui c'est médecin? Et puis, à la fin, c'est médecin de formation. Ouais. À la fin de la réunion, et puis Castro, il est Che à côté, et puis il dit Che, bon, enragé. De qui est économiste et pour lever main pour prendre poste là, et puis Che. Et Che Guevara ridiculiser la question, il dit, je pense que demander qui est-ce qui est communiste. Et puis, il a dit, oui, j'ai tout occupé poste là. Et l'histoire va nous révéler que il y a un plus bon dirigeant banque centrale qui était gagné à Cuba, c'était Che Guevara, et surtout dans une période de crise, qui t'a pris des décisions qui sont salvatrices pour le pays. En façon comme nous que Che a une formation initiale en économie, formation dans l'université dans la question économique. Oui. Mais le militant qu'il était,
connaît qu'elle a pour responsabilité pour former tête au maximum et la motivation qu'il avait pour servir son pays d'adoption. Ça prédomine formation. OK, permettre qu'elle ait passer dans le monde qui peut permettre qu'elle ait des résultats. Oui. Et en Haïti, nous avons longtemps qu'on n'a pas fait ça. Malheureusement. On passe le monde dans le principe qui doit caractériser l'évolution de toute société. Et c'est ça que pour moi-même, ce n'est pas étonnant que dans tout domaine, nous voyons que nous pas qu'à exceller. Effectivement, individuellement, on a chaque grain qui sortit de on a excellé, mais collectivement, ouais, nous échoué. Nous échoué. Donc ça m'a dit un appel collectif. Nous dit que nous prenons plus de temps. Ah, ok. Effectivement, pour nous décoller. Voilà. Toutes les fois, par exemple, il y a des bails qui étaient dans le pays. Par exemple, si on prend un livre qui qu'on a conseillé, nos instructions civiques et morales, qui gère pour un citoyen, les mêmes les comporter. Donc, bagage ça, nous retiré dans l'éducation. C'est ça qu'il y a de bagages qui ne viennent pas dire rien pour nous. Ok. Si moi, je peux gagner, les drapeaux à monter, tout le monde, il n'y a pas besoin de courir derrière pour camper devant le drapeau. Ou qu'on est forfait. Ou côté qu'on est forfait. Et je pense que bagage ça, il manque nous. Et c'est un bagage qui fait payer, la traîner comme ça, ok, il n'est pas qu'à prendre en vol. Yes. 2-3 questions avant de finir, Diramo. Et donc, en guise de questions, nous allons entrer dans le fin échange là. Donc, de façon globale, par rapport avec toute intervention là, docteur Élysée, nous sommes capables de dire que le système de santé n'est pas limité simplement avec l'hôpital, il repose sur institutions qui sont solides, des professionnels de santé compétents et de politiques publiques efficaces et participation active de la société. Donc, dans ce sens-là, donc, nous disons merci pour l'intervention. Une question. Regardez, ça conclut à Dr. Élysée. T'allez papa, me courir poser cette question. Dr. Élysée, sans penser, est-ce que vous pensez, qui ont solution à problème ça? Est-ce que vous pensez que c'est l'État qui a apporté solution ou bien vous pensez que c'est un soulèvement collectif qui peut faire? Là, je dis soulèvement pas pour dire violence, non. Mais parce que bon, pour exemple, avant, Dr. Élysée, et par ici, à Montréal, public là remarqué que route yo crasé et qu'il y a plein longtemps ba mérien route yo pas jamais bouché ça connaît passé citoyen soulevé et que yo bouché tout eux même donc tout ça dans l'instruction civique et morale. Voilà. Mais conclusion dans tes là. Donc, docteur Élysée, la participation active de la société. Parce que nous pas attendre que l'État, bon, malheureusement, que l'État fait toute bagarre. Bon, pas l'entrer dans la partie ça. C'est ça comme d'ailleurs, mais ou même docteur Élysée ou dit. Mais en pile fois, ça dépend de qui modèle le politique public que l'État lui-même. Les bails. Voilà. Ça dépend tout de qui ressources que le pays a les disposer. Donc c'est le premier bagage pour apprendre tout citoyen, c'est que bien public, c'est pas bien personnel. Justement. Donc, pour une gestion efficace du bien public. C'est bien parlié, voilà. Et bien l'État, c'est bien tout le monde. L'autre de contre la rue, c'est salon peuple. Salon peuple, là, voilà. Et une fois que nous retournons avec mode bagage, on croit que là, obligé font l'audience. Par exemple, même système de santé que nous avons parlé, c'est pas seulement réseau hospitalier public là qui la donne. Ou bien des organisations, qui financent l'autre manière. Ça n'est les financements de l'autre manière là à travers aide publique au développement. Par exemple, soit pas ONG qui a intervenu dans la santé. C'est l'autre pays qui va au Coblan qui peut permettre de faire action, mais c'est au nom de la population d'Haïtiens et il est obligé d'être dans le cadre politique public que l'État lui-même lui décrit. On a parlé d'institutions privées autour qui viennent complémentaires à l'État. En Haïti, qui vient nous faire exactement, nous mettons dans des situations qui peuvent permettre d'obliger à l'en privé. Ah, ok. De distribuer les soins de santé dans un pays, c'est responsabilité pour unir l'État. C'est ça qu'il faut voir. Dans l'environnement, tout l'hôpital, l'État, ou après qu'il y ait un pile activité et privé qui vient développer là-dedans, c'est parce que vous connaissez tout simplement, depuis l'hôpital l'État là, ça permet que bon maximum de monde qui vient là-dedans. Et comme l'État presque toujours organisé à travers le monde qui la donne pour que vous pas de service qui vous doit bailler,
Donc, moun sa yo, les ou énervé, ils viennent obligés à en privé. Docteur Élisée. En privé, c'est une option que vous devez, t'as deux obligations. Eh ben, docteur Élisée, m'bap même dit plus ou pas marcher mot ou montrer que ça a concerné tout le monde. Mais en dernier lieu, ou soulevons l'autre problème. C'est comme si m'da radio fermeture l'hôpital là, c'est bien-être en paquet l'autre monde. Ça m'ba dit plus tout. Donc, non, il pas quoi que c'est bien-être en paquet l'autre monde. Bon, en secteur. Voilà. Il y a une compréhension ça pour un petit crasse temps. OK. Par exemple, moi, je me enquête me démener dans la zone de l'hôpital général. Même les cliniques qui sont à côté de l'hôpital général. Ou t'as qu'à penser que l'hôpital général en grève ou bien le fait main, il marche plus bien. Non, c'est justement, me comprendre ça. Yo même tout y a un problème. Il y a même tout un problème parce que clientèle qui a le côté ça pas vini. Eh bien, l'espace public là. Donc comme il pas joindre ça a cherché dans l'espace public là, donc ça permet que ils font des tours y aller dans l'espace qu'est espace privé. OK, donc conclusion en amont. Le fait que pas qu'on répond à la mission, ça vient permettre que monter le public que tout le monde qui la donne à plein. Ouais. Que ce soit mon avant que l'aller dans l'hôpital général, il relève au monde qui connaît capté avant pour dire que la bin tel est. Mais si on connaît le travail 27 il va avoir besoin de relais, voilà. Le monde qui travaille dans l'hôpital général, pas quoi que son monde qui content de la marché, il était qu'on fatigué tout. Parce que monde ça qui ça qu'on fait les mêmes, ils font une journée, mais là la fait bilan travail, il ouais 60% là-dedans par qu'on a mission. Parce que c'est une infirmière, c'est un docteur qui a marché chercher un seringue presque non service qui est bien loin pour le faire au monde joindre soin. Alors que en cadre qui est organisé, c'est supposé qu'on buffet d'urgence dans chaque service qui vous permettre les bons problèmes et puis il rentrer là-dedans. Et donc, quand même, depuis 1994, l'État fait choix à travers les politiques néolibérales, qu'il choisit d'entrer dans le pays pour permettre ça que les une politique de recouvrement de coûts qui fait dans l'hôpital qui permet que le monde qui n'a pas de moyens, c'est difficilement qu'il accès à soins de santé, si il n'y a pas de monde qui est dans la diaspora, ou bien, en quelque sorte, on parraine, on bienfaiteur qui prend en charge, et un pays qui veut développer tête, il n'y a pas qu'à faire son bon système de santé, il n'y a pas qu'à faire le tout. Négliger la population en termes de bail soins, parce que l'hôpital était quand même, c'est un garage humain que lié. C'est un garage humain, côté que personnel de santé, yo même, yo là, pour réparer de bobos qui sont dans la santé, qui vous permettent de fonctionner, tout comme pour une machine qui est en panne, et puis, un mécanicien qui vous permet que la machine ça, il a fonctionné à plein rendement. OK, merci professeur, merci pour le temps et disponibilité. C'est pas pour une dernière fois, docteur Élisée. Porte la ouvre pour nous pensons que l'échange était très intéressant et important. Au moment opportun, nous allons pour planifier un autre épisode pour nous parler de système de santé, regard pour que avec avenir système de santé haïtien. Parce que bon point moi nous pas aborder docteur Élisée, on l'abordera une prochaine fois parce que vous êtes candidat pour candidat et pour on y reviendra hein. Et qui dernier mot ou à pas ajouter sous ça qui regard comme futur doyen faculté hein, et comme candidat etc. Donc dernier mot et tout pour nous fermer parenthèse là et tout pour nous dire bye bye à population. Bon, dernier mot, c'est pour montrer mon yo, pour dire mon yo surtout. Par exemple, on a parlé du système de santé. Je fais tout le temps dans le système de santé depuis 1988-89 que je suis rentré dans la faculté de médecine pour concrétiser un rêve qui était dans la tête main, OK, pour venir médecin dans le pays. Et depuis là, ça m'a contribué dans la cause. Et à travers la description qui fait là, au cas tellement ouais que le système de santé a bien causé la donne, en pile fois, de monde pense faut que député, faut que sénateur qui vous permettre de utile le pays, mais moi, je pense que quelqu'un des côtés qui a encore très utile. Par exemple, si on a parlé de, on côté pour la faculté de médecine et de pharmacie, OK, comme un élément qui est important dans le système de santé, ou supposé qu'il y a là, de monde qui connaît le système là. De monde qui pénétrait du rôle que vous gagnez pour jouer. Par exemple, dernièrement, vous avez des manifestations dans la rue. Mais normalement, si il y a des gens qui pénètrent le système, son problème, ou pas besoin d'arriver dans l'étudiant qui prend la rue.
OK? Faut que les responsables au niveau universitaire, au niveau de faculté qui est là pour former mon la question santé, je t'ai cité avec ça que le ministère de la Santé publique et de la population, la primature et peut-être même la présidence dans plus haut niveau, OK, qui pour permettre que yo résoudre problème ça. Ah, c'est ça, un problème étudiant. Il n'y a pas de besoin de temps, c'est étudiants qui ont sorti, c'est population qui a sorti. C'est des problèmes qui étaient abordés en amont. Parce qu'on a parlé d'un problème qui l'a depuis février 2024. Ça veut dire qu'on a gagné plus que 2 ans. Quel que soit l'État qui est responsable là, toute autre activité est cessante qui peut permettre que nous résoudre le problème ça parce qu'on a parlé de l'hôpital, on a parlé de problème tout le monde. Malheureusement, ces dernières années, nous avons toujours pensé que avion ambulance qui a sauvé nous. Mais c'est dans le gagné parce que l'on a parlé de santé, on a parlé d'une question de temps. Et quel que soit le monde qui fait un accident dans la rue, premier côté pour le c'est dans l'hôpital général. On a parlé n'importe quoi sur l'hôpital général, mais en province, c'est dans l'autre hôpital général, tant que l'hôpital qui est mis en Guadeloupe, ça a au Kaila, etc. Donc, en quelque sorte, nous pas qu'à là pour constater disparition de toute structure qui est là pour bailler la population en soins. Et que des pays qui veulent développer le système, c'est parce que le monde qui est dans tête, ils prennent conscience à un certain moment, ne serait-ce que pour mettre tête dans une certaine sécurité. Ça veut dire, si vous même avez une maladie, petite maladie à 2h du matin, avion pas là, donc les gens, dans l'espace ça, vous même, vous courez là-dedans qui vous permettent de jouer une soin. Et le jour que nous comprenons comme ça, le président de la République va comprendre qu'il est intéressé par la question de l'hôpital général, ainsi que le Premier ministre, ainsi que le monde qui a dirigé nous. Et c'est ça qui va permettre que nous gagnions un bon pays, avec des dirigeants qui sont éclairés, qui pensent que le service qu'il y a maintenant, OK, puisque c'est eux qui prennent décision et la population en retour qui a bénéficié de ça que les services ça et c'est à forme sentiment ça que nous devons retourner dans le pays si nous voulons finalement aller de l'autre côté. Ça veut dire casser tête tourner dans la route pour ce développement et diriger nous vers une voie de développement, même si nous avons temps, mais cependant, moment arrivé pour nous camper sur mauvais bagage à faire et puis orienter nous vers l'avenir, un avenir qui est moderne, qui vous permet de génération qui venir, OK, il y a des raisons qui vous permettent de croire dans le pays et la santé, c'est un côté qui doit battre le temps. D'accord, merci professeur, merci un pile, à la prochaine pour l'autre épisode. Un plaisir. D'accord. Donc, Jacques nous dit tout le monde merci d'être que vous avez pris un temps disponibilité pour te accorder nous dans le cadre de l'émission ça, dans l'épisode ça qui sorti et dans ce sens ça nous remercions chaque monde indistinctement et partenaires nous Pharmatrix, Sopodis, Phoenix Pharma, Podacmot et qui l'autre encore Jacques. Ben moi j'ai tellement réfléchi moi même pas c'est faut faire l'autre épisode sur situation ça parce que j'ai tellement d'idées qui passé dans la tête moi. Donc merci avec tout le monde qui a accepté recevoir nous encore une fois devant l'écran et puis me pas aussi citer non tout le monde on a salué proche toute bagaille et puis n'a pas venir retourner à sujet ça parce que j'aime tout bien plusieurs bagailles qui passent. Ça vaut la peine pour nous débattre pour nous regarder qui approche aux citoyens et peut-être des rameaux invitant ancien FMP pareil nous pour nous discuter de ça. Parce que si gagne ancien FMP qui était là qui approche les comment le bagaille et problème qui est là pas simplement étudiant actuel c'est tout un problème et toute communauté. Et je pense qu'il y a plus jeunes nous qui sont sur réseau qui manifesté que par exemple docteur François Cassandra il écrit sur ça d'autres l'autre monde écrit sur ça docteur Samedi parler sur ça. Donc je pense que ça vaut la peine pour que nous échanger davantage dans l'autre épisode et pour nous voir comment on peut résoudre le problème ça qui solution génération par nous capable bailler par rapport à cela. Donc dans ce sens ça nous dit bye bye à la prochaine pour l'autre épisode. Médicament Société.